Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve donc pour une vidéo où on va parler d'impression 3D. Alors, on va parler d'impression 3D, mais on va parler de la partie logicielle et pas de la partie imprimante 3D. Je ferai une vidéo pour vous présenter les imprimantes 3D, etc. dans l'été. Pour l'instant, je vais vous parler simplement du début de la chaîne de production. Parce que bon, les imprimantes 3D, la plupart d'entre vous en ont déjà vu tourner, déjà vu fonctionner. Certains savent déjà comment ça marche. Mais souvent, on se pose la question avant d'acheter une imprimante 3D ou avant d'utiliser une imprimante 3D. Alors, soit qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais ça, la vidéo sur l'impression 3D en elle-même, sur les imprimantes, je vous en parlerai plus en détail. Là, le but, c'est de vous expliquer, de vous montrer du début de la chaîne de production, donc du début de la chaîne jusqu'à, pas la fin, mais jusqu'à l'envoi vers l'imprimante 3D. Après, l'imprimante 3D fait son boulot, et après, on peut avoir de la post-production, donc avec du nettoyage, du ponçage, du vernis, enfin, des choses comme ça. Donc, on peut imprimer un tas de pièces différentes en 3D. Là, je vous en montre une, par exemple, qui est simplement une accroche donc, de téléphone, un support de téléphone pour mettre dans la voiture, hein, qui marche avec qui fonctionne avec un élastique, hein, donc un élastique ici et ici, et hop, on va le mettre sur la voiture et voilà, ça tient. Après, évidemment, on peut imprimer des pièces graphiques, on va dire, un peu de déco. Bon, voilà, celle-ci est vernie, par exemple. Et ce qui est important de comprendre, c'est la fabrication de ces pièces-là. Comment elles fonctionnent. Là, vous voyez, cette pièce, elle n'est pas terminée, elle a été coupée au milieu et elle a été remplie d'une certaine manière. Je vous en parlerai après. Donc pour commencer, là on se retrouve sur internet, sur n'importe quel navigateur internet, pour vous montrer où est-ce qu'on trouve des fichiers 3D. Alors les fichiers 3D qu'on utilise, c'est des points STL. Donc ces points STL, vous allez les trouver principalement sur trois sites différents. Le premier, le plus connu, c'est Thingiverse. Les recherches se font plus ou moins en anglais. Vous pouvez chercher en français parce qu'il y a quand même pas mal de Français qui produisent des objets en 3D. Donc là, ce sont des objets qui ont été faits par d'autres personnes, qui sont gratuits ou payants, et que vous pouvez télécharger pour mettre sur votre logiciel d'impression 3D. Donc première étape, prendre un fichier sur Internet, sur un site Internet. Donc là, par exemple, je peux effectuer une recherche, et disons que je cherche engrenage. Donc je cherche un engrenage. Je l'ai tapé en français, j'aurais pu mettre gear en anglais. Et donc je vais avoir différents types d'engrenages comme ça. Donc ensuite je clique, j'ouvre le truc et je vais pouvoir le télécharger pour pouvoir le préparer. Ensuite on a le site, donc le premier c'est Thingiverse. Le second c'est Cults, donc c'est cults.fr, hein, cults.com/fr. Et donc là, pareil, vous allez avoir pas mal de modèles 3D. Donc là, il y a des choses pour le divertissement, il y a des choses pour plein de choses en fait, hein. On a toutes les catégories en haut. Donc si je vais dans, par exemple, maison, hop, voilà. Je vais avoir plein de choses décoratives pour la maison et même, vous voyez, bon, des petits trucs utiles, des trucs utiles type des cuillères, des trucs design, des trucs, voilà, un peu de tout pour la déco et pour l'utilitaire. Là, on a une sorte de jardin zen. On a pas mal de choses. De toute façon, on peut faire quasiment tout en 3D, donc vous allez trouver plein de choses. À vous d'avoir voilà, de l'imagination pour trouver les pièces ou pour les créer, mais ça on y viendra plus tard. Donc voilà. Et un dernier site donc, pour l'impression 3D, c'est My Mini Factory. Donc moi c'est celui que je préfère très honnêtement, même si la plupart des bons fichiers ici sont payants, ça reste celui que j'utilise le plus souvent. Donc là, c'est pareil, je vais explorer par exemple, et j'ai directement mes catégories, donc notamment outils et pièces détachées. Et si je vais dessus, je vais avoir pas mal de fichiers 3D donc pour différents usages. Donc vous voyez par exemple pour ma machine à laver,
je vais pouvoir trouver, vous voyez, des boutons de machine à laver, des raccords, des choses comme ça qu'on peut imprimer en 3D assez facilement et qu'on va trouver de manière gratuite. Le plus complexe, c'est toujours de trouver un objet qui soit extrêmement précis. Si je vais par exemple dans outils et pièces détachées, je vais dans photographie par exemple, hein, je vais trouver par exemple des caches ou des supports de pieds, de trépieds pour les appareils photo. Donc moi j'en ai imprimé beaucoup et effectivement c'est très utile d'avoir ce genre de choses ou de pouvoir en tout cas les imprimer parce que racheter ce genre de pièces c'est toujours chiant pour trouver la bonne. Là je peux en imprimer 5, 6, 7, 8 pour tester et j'aurai forcément à un moment ou à un autre une pièce qui fonctionne pour mon trépied. Donc voilà 3 sites internet qui vous proposent des fichiers 3D et après vous pouvez aller sur internet avec d'autres sites internet privés qui vous proposent des pièces un peu plus complexes ou des pièces plus détaillées, plus précises, etc. pour des menuisiers, vous voyez, pour des plombiers, etc. Donc sur internet vous allez trouver vos fichiers. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur Cults. Je vais prendre un fichier un peu au hasard qui soit pas trop, qui soit assez visuel. Donc je vais prendre le, non, LAN il est payant, je veux pas du payant, donc je vais mettre, hop, chat, chercher un chat pour faire de la déco. Donc là je vais mettre directement en gratuit parce que j'ai pas envie de m'embêter, je vais pas payer quelque chose. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez, donc je clique dessus, là il va me montrer les visuels, ça va mettre un peu de temps à charger parce que la connexion internet n'est pas excellente. Hop. Bon, je ne vais même pas le laisser charger parce que j'ai déjà vu, je vais faire télécharger. Bon, alors il faut un compte sur celui-là, hein, donc là je ne vais pas me connecter, mais voilà, avec un compte vous pouvez ensuite télécharger votre fichier. Hop. Du coup, j'ai été un peu idiot. Je vais aller sur ce site où on n'a pas besoin de compte. Faire la même chose, taper chat. Prendre un chat assis là comme ça. Là, je fais download. Je télécharge mon chat donc en STL. C'est le fichier qu'il nous faut, c'est le fichier STL. Donc on prend le fichier STL. Il se télécharge. Je vais juste l'afficher dans le dossier. Voilà, donc là, bon, c'est mon fichier de téléchargement. Donc vous voyez, j'ai déjà pas mal de pièces que j'ai téléchargées. Donc là, pour faire par exemple un jeu d'échecs. Voilà. Donc mon fichier est ici. Maintenant que j'ai ça, il va falloir le préparer pour mes imprimantes 3D. Donc là, bon, j'en ai 3. Je vais me lancer sur une des 3 imprimantes. Donc je fais clic droit, ouvrir avec. Et on va l'envoyer vers ce qu'on appelle un slicer ou un trancheur en français, qui va nous permettre de visualiser et de préparer couche par couche notre objet pour l'impression. Donc là je vais l'ouvrir avec Ultimaker Cura qui est un slicer, qui est le slicer le plus connu dans le domaine de l'impression 3D filament. On parlera de l'impression 3D résine après. Donc j'ouvre Cura. Tac, 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 ça load. Voilà. Hop. Et donc là, il m'a chargé le fichier 3D sur le plateau de l'imprimante 3D que je lui ai mis. Là, c'est pour la Mini Delta V2. Si je change d'imprimante 3D, que je passe sur la Creality par exemple, on va être sur le plateau qui est à la bonne taille. Donc là, il est déjà paramétré à la bonne taille. D'accord? Donc là, je pourrais très bien faire, ne rien faire du tout, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire passer ici, hop, en super standard, voilà, escarchinge. Je passe en standard. Je fais slice en bas à droite. Voilà. Et donc là, je peux visualiser mon fichier. Donc là, je peux voir couche par couche comment il va imprimer. Hop, du début à la fin. Et j'ai un aperçu en bas du temps que ça va me prendre. Donc 3 heures et 11 minutes. Et du grammage de fil que ça va me prendre. Donc là, 27 grammes, soit 8 mètres 95, sachant que les bobines classiques font 1 km, je crois.
Donc voilà, donc on peut en faire pas mal avec une bobine. Une fois que j'ai fait ça, je l'enregistre sur mon disque. Donc c'est soit une clé USB, soit l'imprimante est déjà connectée à l'ordinateur, donc j'ai plus qu'à l'envoyer vers l'imprimante via le câble. Soit sur la clé USB, je mets la clé USB dans mon imprimante et ensuite sur l'imprimante j'appuie sur Print ou Imprimer et ça va imprimer mon fichier. Et donc à la fin, bon c'est pas le même effectivement, mais on va se retrouver donc avec un objet comme ça. Alors voilà comment fonctionne en gros la première étape de l'impression 3D. On a le fichier 3D qu'on prend sur internet, ensuite on le met sur un slicer, donc là Cura, mais je peux vous en montrer un autre ici, qui est le slicer pour le coup d'une autre machine que j'ai, mais qui est spécifique à cette machine, donc voilà, elle est pas reconnue par d'autres slicers, donc je suis obligé d'utiliser celui-ci. Et ça, c'est donc les slicers pour l'impression 3D avec du filament qui donne donc ce genre d'impression où vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous pouvez voir les couches et le côté rugueux. L'impression filament est quand même plus utilisée pour imprimer des pièces, on va dire, mécaniques plus solides, etc. Ensuite, je vous en montre un autre, c'est juste un aperçu. On a ici un slicer pour l'impression résine. Donc là, c'est une méthode qui est totalement différente. Je vous expliquerai la différence quand j'aurai reçu l'imprimante résine pour vous montrer un peu les différentes qualités, les différentes possibilités. Ça, c'en est un autre. Donc là, mon fichier est prêt à être imprimé. Et là, pareil, il va me dire à gauche le temps, donc 4h37. Hop, si je lui mets estimer le temps estimer la résine pour voir. Donc il va m'estimer le volume de résine. Là, je laisse calculer un petit peu. Et je vous montrerai de toute façon comment préparer des fichiers à la fois pour l'impression filament et à la fois pour l'impression résine. Donc voilà, je vous montrerai ça. Je laisse calculer rapidement. Il faut savoir donc que je vais essayer de faire une petite série de vidéos comme ça pour vous présenter l'impression 3D, mais aussi pour vous montrer comment utiliser correctement les différents slicers pour pouvoir préparer vos fichiers sans trop vous prendre la tête, en vous donnant quelques exemples d'utilisation. Hein. Sachez qu'à un moment, vous allez vous y prendre, vous allez faire des petites études comme ça, en faisant des essais et en notant les paramètres que vous utilisez pour pas vous y perdre ensuite. Donc, voir imprimer des trucs, des documents. Donc là, par exemple, sur cet objet, il me dit 130 millilitres, donc à peu près 3,92 $. 3,92 $, donc ça doit faire, on est à 1 € le dollar, donc ça doit faire 4 € à peu près. Et là, il me dit donc l'objet 106 millilitres et environ 20 millilitres de support. Donc, sachant que les bouteilles de résine font soit 500 millilitres, soit 1 kg. Donc voilà. Bon, mais écoutez, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, mettre un petit j'aime et surtout à poser vos questions en commentaire si vous le désirez. Et puis voilà, à bientôt.